Aujourd'hui, c'est le 30 décembre et je vais parler du film La vie en russe et ce que je pense de lui jusque-là. La vie en russe, c'est un film qui dit l'histoire de la chanteuse qui s'appelait Edith Piaf. C'est un film très triste parce qu'on peut voir les luttes d'Edith pendant son enfance et aussi pendant le reste de sa vie. Un exemple de ces luttes serait que sa mère l'a laissée quand elle était très jeune pour chanter en Turquie. Sa mère était une bonne chanteuse aussi, mais elle était jamais célèbre. Le père d'Edith l'a laissée dans la maison close de sa grand-mère en Normandie pour longtemps. Donc c'est une enfance très triste. Mais quand elle grandissait un peu, elle devenait reconnue par un homme qui s'appelait Louis Leplay parce il a entendu Edith quand elle a chanté dans un coin avec sa copine et parce qu'Edith était très bien comme sa mère, il l'a emmenée à sa boîte pour travailler comme chanteuse. Mais Monsieur Leplay ne savait pas qu'Edith avait des amis dangereux, c'est-à-dire que Edith avait des amis dans le mafia de Paris. Et quand le mafia a découvert qu'Edith devient célèbre et elle a gagné beaucoup d'argent avec Monsieur Leplay, il décidait de tuer Monsieur Leplay. Et parce que ça, Edith a été questionnée par la police et malheureusement, elle retournait à chanter dans les rues comme une chanteuse pauvre. Mais une autre homme, qui s'appelle Raymond Asser, donnait Edith une nouvelle chance. Mais il était très strict avec Edith et Edith s'entraînait beaucoup. Mais parce que ça, elle devenait plus célèbre qu'avant. Malheureusement, pendant les années de sa renommée, elle devenait toxicomane à heroin et sa santé dégrade beaucoup. Et par le moment où on a quitté le film, Edith avait 40 ans, je pense, et elle ne peut plus chanter, et sa vie a l'air sombre.